Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à gérer un budget. C'est la première étape pour toutes les personnes qui souhaitent atteindre des objectifs financiers. Vous devez commencer impérativement par établir un budget et gérer vos finances. Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont la volonté d'épargner plus, d'investir et aussi toutes les personnes qui ont du mal à avoir du contrôle dans leurs finances. Donc toutes les personnes qui notamment sont, on va dire, des acheteurs ou des acheteuses compulsives. Cette vidéo, elle est faite pour vous, donc n'hésitez pas à la suivre. Je vais vous présenter un système en quelques étapes. Donc la première étape pour apprendre à gérer son budget, c'est déjà de faire ce qu'on appelle un bilan des finances. C'est pas l'étape que je préfère, mais elle est quand même essentielle. Comment est-ce que vous allez faire le bilan de vos finances? Vous allez tout simplement analyser tous vos revenus et également aussi les dépenses qui sont liées du coup à votre situation. Pour cela, la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de prendre un tableau et vous allez lister d'un côté les revenus et d'un autre côté les dépenses. Et ensuite, vous allez aller sur votre compte bancaire et vous allez passer en revue absolument tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Donc, vous allez prendre tout simplement du 1er au 31 et vous allez regarder ligne par ligne quelles sont les opérations, quelles sont les rentrées d'argent et qu'est-ce qui sort. À partir de là, vous allez avoir une vision très claire de ce que vous dépensez chaque mois. Vous avez aussi la possibilité de faire cet exercice avec des applications. Je pense notamment à des applications comme Banking ou alors la plupart des banques traditionnelles aujourd'hui proposent aussi des répartitions de vos différentes dépenses. Personnellement, je préfère le faire à l'ancienne. Je préfère prendre ligne par ligne et les mettre dans un tableau. Je trouve ça beaucoup plus simple. Pour les revenus, vous allez avoir par exemple votre salaire. Vous allez avoir peut-être aussi, si vous avez peut-être une activité complémentaire à votre statut de salariat. Je ne sais pas si vous faites de la photographie ou si vous vendez par exemple, je ne sais pas, par exemple des objets sur Amazon, ce genre de choses. Et pour la partie dépenses, vous allez pouvoir séparer les dépenses en deux catégories. Vous allez avoir la partie fixe qui va représenter typiquement tout ce qui va être le loyer, un emprunt immobilier, ça va être l'assurance de votre voiture, l'électricité, enfin vraiment on va dire ce qui est vraiment les besoins courants. Et vous allez avoir ensuite les dépenses courantes. Donc là, ça va être un peu plus les dépenses plaisir, comme tous les abonnements que vous allez, par exemple, souscrire sur du Spotify, du Netflix et éventuellement aussi un budget pour votre shopping. Et vous allez très vite savoir dans quoi votre argent part le plus. Est-ce que c'est dans les dépenses fixes ou est-ce que c'est dans les dépenses courantes? Pour faire ça, j'ai créé un tableau qui va vous permettre justement de catégoriser et de bien répertorier vos finances. On passe tout de suite sur mon écran. Donc là, on est sur mon écran, on est sur un tableau des finances personnelles. Vous allez pouvoir télécharger dans le lien de la description de la vidéo ce tableau gratuitement, comme ça vous pourrez l'utiliser. Donc, vous avez, comme je vous disais, la partie revenus ici. Donc là, on a listé typiquement le salaire, les revenus complémentaires, les aides du gouvernement, des remboursements de transport, etc. Vous allez rentrer les valeurs à droite. Donc là, j'ai pris l'exemple d'une personne qui gagne 2000 €. Vous allez ensuite avoir les dépenses. Donc là, j'ai la partie, comme je vous disais, les dépenses fixes, les impôts fonciers, le loyer, les charges, l'emprunt immobilier, l'assurance de prêt, etc. Vous rentrez à chaque fois toutes les valeurs. Vous avez à droite la partie annuelle. Donc c'est tout simplement x12. Ça vous permet de voir à l'année combien ça vous coûte. C'est assez intéressant aussi d'avoir cette information-là. Et vous allez avoir les dépenses courantes, qui est donc tout ce qui est abonnement, shopping, etc. Vous allez absolument tout lister. J'ai également mis la partie restaurant aussi, vu que c'est une dépense plutôt courante. Et ça va vous donner du coup une bonne vision du total des dépenses que vous faites par mois. Et ensuite, vous avez une partie ici, épargne, projet, investissement. Mais ça, j'y reviendrai justement un petit peu plus tard dans la vidéo. Une fois que vous avez réalisé votre bilan des finances, vous allez pouvoir passer à l'étape 2 qui va être tout simplement d'établir un budget. Ce qui est important quand vous faites un budget, c'est de vous donner justement des indications. Le but n'est pas de vous restreindre ou de vivre dans la frustration, mais d'avoir quelque chose qui soit réaliste, cohérent par rapport à ce que vous gagnez et par rapport à ce que vous dépensez. D'une manière très générale, on aime bien appliquer la formule qu'on appelle les 50-30-20 qui représente 50% des dépenses fixes, 30% pour les dépenses courantes et 20% qui sont liés ensuite à ce que vous allez épargner. C'est l'une des règles les plus communes que vous allez trouver aujourd'hui dans le domaine de la finance. L'objectif étant de s'y rapprocher le plus possible et une fois que vous avez atteint cette répartition, l'idée ça va être d'optimiser encore plus cette répartition, notamment sur la partie épargne où je vous ai dit 20%. L'idée ça va être de moduler le plus possible la partie 50% et la partie 30%, donc qui sont dépenses fixes et dépenses courantes, de manière à ce qu'on puisse rapprocher des 25, 30, 40% sur la partie épargne. Bien sûr, ça dépendra bien évidemment de votre situation, mais déjà si vous arrivez à partir sur les 50, 30, 20 ou même 15% d'épargne, vous serez déjà bien plus avancé que la moyenne des Français. La prochaine étape, justement, on y vient, ça va être d'épargner et surtout d'investir.
Une fois que vous avez fait votre bilan des finances, vous avez réussi à appliquer la méthode des 50, 30, 20%, vous allez désormais pouvoir mettre de l'argent de côté et commencer à investir. Alors pour ça, on va retourner du coup sur mon tableau. Donc si on revient sur mon tableau, on a ici une personne qui touche 2000 euros par mois et qui dépense 1566 euros par mois, ce qui lui fait un cash flow de 434 euros. Le cash flow, c'est ce qui va vous rester chaque mois en fait, une fois que vous avez tout payé. Ces 434 euros, on va pouvoir du coup les utiliser pour investir. Donc là, sur le tableau, vous avez une partie épargne, projet et investissement. Et l'idée, ça va être tout simplement de répartir ce cash flow mensuel sur l'une des lignes que je viens d'indiquer. Donc là, où j'ai mis par exemple une épargne projet. L'épargne projet, ça va être par exemple vos projets personnels. Ça peut être typiquement un voyage ou si vous êtes en couple et vous souhaitez vous marier, ça va être aussi vraiment tout ce qui est perso. Épargne immobilier, si vous avez l'intention de faire un investissement locatif ou d'acheter votre résidence principale. Et la dernière ligne, c'est l'épargne bourse. Donc, vous allez pouvoir allouer une partie de votre cash flow sur les marchés financiers, soit sur du compte titre, du PEA ou tout simplement sur de l'assurance vie si vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête. L'idée, c'est donc ici, vous avez renseigné une valeur. On a à peu près 400 euros. Donc, on va répartir 400 euros sur ces trois valeurs. Donc, on va se dire par exemple que pour votre projet de vacances ou de mariage, ça va être 100 euros par mois. Pour l'immobilier, vous allez mettre à peu près 150 euros. Et pour l'épargne bourse, vous allez mettre à peu près 150 euros. Et donc là, on voit qu'on a réussi. Donc là, on voit que j'ai mis 400 euros sur de l'épargne projet et de l'investissement. Il va me rester 34 euros que je vais pouvoir garder, soit que je vais pouvoir reporter pour le mois prochain, ou bien si les choses ne se passent pas comme prévu, j'ai toujours 34 euros qui me restent. Donc là, maintenant, à cette étape-là, bien sûr, l'idée, ça va être de vous approprier ce tableau-là et de lister de manière vraiment très précise absolument tous vos revenus et vos dépenses, et vous allez pouvoir tout simplement vous dire, ok, maintenant tous les mois, je sais à peu près combien de cash flow j'ai et combien est-ce que je peux investir. Si vous êtes dans une situation où vraiment vous êtes très serré, c'est-à-dire que vous avez vraiment optimisé vos revenus, vos dépenses, et vous n'avez malheureusement que très peu de cash flow qui sort par mois, il y a deux possibilités. Soit vous allez devoir faire des sacrifices. Par exemple, vous allez faire des économies. Au lieu de prendre votre voiture, vous allez prendre un peu plus fréquemment les transports. Peut-être que votre facture de téléphone aujourd'hui, elle est trop importante. Donc, vous allez peut-être tout simplement changer d'opérateur. Ça va être à vous en fait de faire des sacrifices pour justement baisser vos charges. Et la deuxième option, bien sûr, ça va être de tout simplement augmenter vos revenus. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous allez pouvoir demander une augmentation à votre employeur, ou bien vous allez chercher un complément de revenus qui va vous permettre d'arrondir vos fins de mois pour avoir tout simplement une meilleure situation. Une fois qu'on a finalisé toute cette étape-là, qu'est-ce qui reste à faire ensuite? L'objectif pour vous maintenant, ça va être de faire un suivi. Alors non pas un suivi quotidien, mais d'essayer d'optimiser une fois par mois, de regarder simplement en fait vos finances et de suivre un petit peu tout ce que vous dépensez, tout ce que vous sortez. Et vous allez très vite vous rendre compte si vous arrivez à suivre les objectifs que vous vous êtes fixés. Le but vraiment de gérer un budget, c'est de à chaque fois l'adapter en fonction de votre situation et de le réajuster. Il y a peut-être des mois où vous allez avoir 400 euros de cash flow, mais il y a d'autres mois où vous aurez peut-être 200 euros, 300, 100 euros. Ça dépend aussi des imprévus qui peuvent subvenir. Mais l'objectif dans tout ça, c'est juste d'avoir une vision claire tout simplement de votre budget. Et comme je disais aussi, l'objectif, c'est d'avoir un peu plus de cash flow chaque mois de manière à l'investir et pouvoir toucher des revenus complémentaires à côté. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez, c'était finalement assez simple de mettre en place un budget. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de télécharger mon tableau des finances personnelles. Alors, c'est pas le meilleur, il en existe bien d'autres sur Internet. Il y en a qui sont bien plus complexes avec des graphiques qui vont vous donner vraiment plus de précision sur exactement les thématiques dans lesquelles vous dépensez le plus. Mais moi, j'aime bien les approches qui sont plutôt simplistes et minimalistes. Et je pense que ce tableau-là, aujourd'hui, ça va vous prendre peut-être 20 minutes à le faire et vous allez pouvoir très rapidement vous définir des objectifs à atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Teddy et je vous dis à très bientôt. Ciao!